Donc on est lié en point de presse justement pour vraiment contrer une action qui est en train d'être menée sur ce site. C'est un lotissement, nous dit-on. Et vous voyez le site comment il est. C'est un site qui est non habitable, inondable, mais aussi qui ne respecte pas les normes requises. Vous voyez, on est à proximité de la STEP, centre d'épuration des eaux usées de Joal. Et aussi, nous avons ici une décharge d'ordures. Donc, tous ces faits réunis nous donnent raison que ce site-là n'est pas habitable et personne ne doit vraiment y loger. Et nous avons interpellé l'autorité en question, l'autorité municipale, le maire en question. Et nous avons aussi saisi les autorités donc, administratives, en l'occurrence le préfet, et tous les services comme l'environnement, l'ONAS, donc pour que ça soit une alerte. Parce qu'en réalité, il y a des normes préétablies pour une habitation normale. Aujourd'hui, si nous nous référons dans le plan d'aménagement territorial, on ne doit plus ériger des sites pareils comme zone d'habitation. Ensuite, il y a un autre problème, un problème de fond. Vous voyez ces rizières-là, comme ils le disent, je vais vous donner après leur lettre réponse et la nôtre, la correspondance qu'on leur avait envoyée. Ça appartenait à nos grands-parents et à nos parents. Et ce site servait vraiment d'activité risicole. C'est des rizières, vous le constatez comme ça. En cette période, vous voyez, tout est sous l'eau, sous les eaux. Donc c'est des rizières. Ils n'ont pas consulté donc, les ayants droit, c'est-à-dire les quartiers traditionnels. On n'a pas été consulté. Et il paraîtrait que il y a une représentation des délégués de quartier qui sont là, qui parlent au nom des quartiers. Et là, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul délégué qui n'a pas reçu mandat, bien qu'il soit vraiment délégué, mais il n'a pas reçu mandat. Il a parlé au nom des délégués et au nom des quartiers. Et là, c'est ça qui a suffi à la mairie pour procéder à ce triste lotissement. Et là, vraiment, nous nous opposons à ça. Et nous userons de tous les moyens légaux pour contrecarrer cela. Et vraiment, c'est ce que nous décidons. Maintenant, ce point de presse est un appel, est une alerte aux autorités et en chef le président de la République. Vraiment, des gens pareils ne doivent pas salir son travail. Nous voyons ce qui s'est passé à Kermassar, ce qui se passe partout d'ailleurs. Maintenant, pour contrecarrer les textes, ils ont parlé de rattachement. Rattachement par rapport à quoi et où? Parce que rattacher, quand on rattache quelque chose, c'est à une autre chose. Les derniers lotissements se sont faits, je sais, en 2008. Et ça a été autorisé par le président de la République d'alors, Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle du partage du gâteau. Il suffit d'aller vers la plage, vous allez voir une multitude de stations d'essence. Sans pour autant respecter les distances réglementaires. Quelle insécurité. Vous voyez, même en face de la mairie, paraît-il, qu'il est en train de lotisser cette zone. Il paraît 11 parcelles. Reste à vérifier. De toutes les façons, vrai ou pas vrai, nous allons prendre toutes nos responsabilités et nous allons vérifier cela. Si cela est, c'est sûr que ça va arrêter, ça va être annulé. Nous disons que ça doit être annulé purement et simplement. De toutes les façons, jusqu'ici, voilà, c'est les moyens vraiment légaux. Nous suivons toute la procédure normale pour respecter vraiment ce que nous donne le droit. Jusqu'ici, donc, c'est ça. Les gens ont voulu faire n'importe quoi, mais nous, en tant que responsables de la commune, en tant que responsables, on a appelé à tout le monde à garder le calme et à suivre toutes les procédures que la loi nous permet. Et c'est ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire, Inch'Allah. Vous voyez, Joal, on connaît Joal par leur sérieux. Le Joalien par le sérieux. Partout dans le Sénégal, vous entendez des marches, des problèmes. Mais à Joal, non. Les gens, vraiment, parce qu'on avait l'habitude de se concerter, vraiment de discuter et de tirer les conclusions et d'appliquer. C'est pourquoi toujours il n'y a pas eu de problème. Vous voyez. Donc, nous n'arrachons pas de bornes. Vous voyez, on ne va pas arracher de bornes parce que nous sommes des légalistes. Nous sommes des légalistes.
Mais nous allons, comme j'ai dit, nous allons saisir. On a déjà saisi certaines autorités, mais nous allons saisir aussi la justice. Parce que nous allons porter plainte au niveau du procureur. Et c'est une des actions que nous allons mener en matière judiciaire. Vous allez porter plainte contre qui? Contre le maire, bien entendu, parce que c'est le magistrat de la commune. Et dans la lettre de réponse, il a posé sa signature. Donc on ne peut pas porter plainte contre qui que ce soit à part le maire. Ce n'est pas une personne. Nous avons affaire à une institution. Nous avons affaire à une institution. La chose la plus grave, c'est quoi? Pour montrer le caractère illégal de ce lotissement. Un lotissement obéit à des normes. Vous voyez que quand il y a lotissement, il doit y avoir au préalable une délibération du conseil municipal. Parmi nous, il y a eu des gens qui ont fait le conseil. D'autres ne l'ont pas fait, mais ils ont fait la gestion des collectivités locales. Donc on sait comment ça se passe. Il y a une procédure légale, ça n'a pas été respecté. Cependant, on nous dit que sur les 56 conseillers, il y a 53 qui ont adressé une demande et ont obtenu donc des parcelles. Ça c'est leur affaire. Ça ne nous engage pas. Mais nous, ce qui est légal, c'est qu'il doit y avoir les conditions requises pour pouvoir prendre une zone et y implanter des habitations. L'autre élément, c'est qu'il faut que le conseil municipal délibère. Mais il faut aussi l'avis technique des techniciens. Je me demande quel technicien peut vraiment avoir le cœur de valider ce que les gens veulent faire ça. Ce n'est pas l'urbanisme, je sais très bien. Ça ne peut pas l'être. Et le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Assainissement, qui sont saisis, j'espère qu'ils ne vont pas tarder à réagir par rapport à ça. Parce que dans cette station-là, nul n'ignore qu'il s'échappe des gaz, comme le gaz ammoniacal, le sulfure d'hydrogène. Tout ça, c'est vraiment grave. C'est pourquoi il y a un rayon réglementaire d'au moins 200 mètres. C'est pas respecté, vous voyez. On peut compter après, on peut mesurer. La décharge est là tout derrière. Ça ne fait même pas 50. Et nous dit-on qu'il y a un boulevard de 50 mètres qui peut laisser les paysans passer. Ce n'est pas ce problème de passage seulement. Vous voyez encore les bêtes. Ça, vous confirmez que c'est une zone de pâturage? C'est une zone de pâturage, bien entendu. Oui. Même s'il n'y a pas une délibération par la président, de fait, nous, c'est le seul espace qui reste pour vraiment servir de pâturage aux éleveurs. Et ça, c'est tellement important dans une collectivité comme Joal, parce que nous sommes des producteurs agricoles, nos champs sont là tout près. Il y a de cela quelques années, parfois, il y avait des conflits, comme ça se passe ailleurs, entre éleveurs et paysans. Mais nous, vraiment, par la grâce de Dieu, on a pu gérer cela, parce que maintenant, c'est des agriculteurs qui sont là. Tant qu'il n'y a pas le phénomène de la transhumance, les éleveurs qui sont à Joal ne nous créent pas de problème. Mais s'il n'y a plus cette zone, bonjour les dégâts. Moi, le peuple, il a ses vaches et son lait. Moi, j'ai mes terres et ma production agricole. Donc chacun aura vraiment à sauvegarder ses intérêts. C'est pourquoi cela, vraiment, on doit le préserver l'environnement. Et surtout notre chère beauté qu'on a ici, c'est la mangrove. Une fois cette zone érigée en lieu d'habitation, c'est la catastrophe. Le ministère de l'Environnement ne laissera pas ça passer. Monsieur le Président Macky Sall, on fait appel à lui. Il ne doit pas laisser ça passer. Tout le monde doit être au courant de ce qui se passe. Et nous, debout comme nous sommes, nous allons lutter contre ça. Je vous remercie.